Point mort à Pretoria, la capitale économique sud-africaine, alors que le Parti des combattants pour la liberté économique a mené une fermeture nationale. À la veille de la journée des droits de l'homme, le parti d'opposition appelle à mettre un terme au délestage et demande également la démission du président Cyril Ramaphosa. Nous sommes fatigués de la corruption, fatigués de ce qu'ils font. Nous en avons marre de Ramaphosa. En fait, nous disons que Ramaphosa doit partir. Ramaphosa doit partir et le faire maintenant. En tant que forum pour la fourniture de services, les services dans notre pays sont très mauvais. Nous n'avons pas de route. La sécurité, en termes de crime, le taux de crime est très élevé. Des incidents sporadiques de violence ont éclaté, des dizaines d'arrestations ont eu lieu au cours de la nuit. Mais les manifestations sont pour la plupart demeurées pacifiques en raison de la forte présence de la police et de l'armée. Et le Parti des combattants pour la liberté économique s'est engagé à poursuivre le combat si le président Ramaphosa défie l'appel à sa démission. Nous allons continuer et intensifier nos manifestations. Nous allons continuer à le tenir responsable devant le Parlement et recourir à tous les moyens législatifs et même les juridictions. Il s'agit de manifestations qui se poursuivront. Des manifestations similaires ont eu lieu ces derniers jours au Nigeria, en Tunisie, au Sénégal et au Kenya en raison des niveaux élevés de corruption, du chômage, de la pauvreté et des inégalités croissantes. Je pense que sur la durée, c'est une formule dangereuse avec les États et les gouvernements qui au mieux parviennent à contenir, mais ne vont pas résoudre la situation avec les moyens d'action actuels, sauf s'ils disposent d'une approche élargie de développement durable qui s'avère bien plus inclusive. Nous pensons qu'il s'agit là d'une réflexion, d'une nouvelle vague de politique qui s'introduit sur le continent, où nous allons nous débarrasser des mouvements de libération car nous sommes les gardiens de notre avenir. Et il y a un mécontentement croissant, pas uniquement en Afrique du Sud, mais dans d'autres nations africaines également. Les Africains veulent des emplois et des vies meilleures pour eux et pour les générations futures.